Et buonasera a tutti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de la Cosa Nostra. Allez Luigi, balance le générique. La Cosa Nostra est le tout dernier jeu sorti des éditions Hardball Games, distribué par Edge en français. Ça vaut une vingtaine d'euros, c'est fait pour 3 à 5 joueurs pour des parties avoisinant à peu près les 60 à 2 heures au maximum. Et c'est un jeu de type négociation. Chaque joueur dans la Cosa Nostra va endosser le rôle d'un mafieux d'une famille sicilienne. C'est au travers de différents actes qu'ils vont devoir faire des braquages, récupérer des cartes de business, s'entourer de plusieurs avocats de Mac ou alors jouer le monopole de la prostitution pour arriver à leur fin. Celui qui aura assimilé et blanchi le plus d'argent sera déclaré le plus grand mafieux autour de la table. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue la Cosa Nostra. C'est parti! Je ne vous fais pas le légendaire petit tour rapide du propriétaire pour la simple et bonne raison que dans la Cosa Nostra, nous allons avoir essentiellement des billets de banque, des cartes et des dés ainsi que des petits jetons. Je rappelle que pour jouer à la Cosa Nostra, le leader et le gagnant de fin de partie devra avoir le plus d'argent de billets de banque à la fin du round 4. Celui qui aura assimilé le plus d'argent sera déclaré le plus grand truand autour de la table. On commence par une petite mise en place. Vous allez avoir 5 clans vraiment totalement différents au gameplay vraiment varié et très différent pour la simple et bonne raison que chaque leader vient avec ses propres lieutenants, d'autres lieutenants qui lui sont en dessous, qui vont pouvoir être recrutés par rapport à certaines sommes d'argent tout au long de la partie qui vont augmenter justement votre pool de lieutenants et donc vos actions, mais surtout avec un petit setup de cartes de business qui vont vous permettre d'avoir des revenus durant le jour de paye. Durant cette phase, chaque joueur va piocher des cartes job et ou d'influence selon les rondes qui sont prédestinées. Nous allons avoir 4 rondes et à chaque ronde, vous allez avoir différentes cartes de job et des cartes d'influence. Les cartes d'influence vont vous servir à mettre des bâtons dans les roues à vos adversaires ou alors de rejouer ou alors faire d'autres changements de dés, baisser les valeurs ou augmenter alors la difficulté des jobs que vous allez réaliser. Durant cette phase, en commençant par le premier joueur, chaque joueur à tour de rôle va jouer un de ses gangsters. Il va assimiler soit une acquisition d'une carte de business qui se trouve au-dessus, ce sont les cartes bleutées que vous avez, ou alors il va assimiler face cachée une carte de job à un de ses lieutenants. Sur les lieutenants, on peut voir différents pistolets. Les pistolets de couleur que vous allez avoir qui sont affiliés à chaque membre de votre famille, ce sont uniquement les lancers de dés que vous allez avoir pour effectuer des jobs. Sur une carte de job, vous allez avoir par exemple un succès qui est de 3+, 2+, 4+. Il faudra lancer le nombre de dés adéquat pour faire le nombre de succès adéquats. C'est-à-dire que par exemple, si je mets un job sur une carte avec 2 pistolets, qui me demande d'avoir par exemple un succès à 3+, je vais lancer du coup 2 dés et si je fais au moins un 3+, je réussis mon job, sinon je le perds. Pour les cartes de business, c'est un peu différent puisqu'elles sont visibles. Vous allez ensuite vous acquitter du prix d'achat pour ensuite vous les mettre dans les cartes de vos business qui vont vous rapporter de l'argent à la phase de jour de paye. En commençant toujours par le premier joueur, chaque joueur active un de ses gangsters, soit pour résoudre une carte de job, ou soit pour résoudre une acquisition. On fait ceci à tour de rôle jusqu'à ce que tous les joueurs ont directement fini avec leur lieutenant. S'il reste de l'honneur, on laisse jouer les autres personnes et on passe ensuite à la phase de jour de paye. Notez cependant que durant cette phase, pour faire un job, il va falloir avoir des prérequis. Certaines compétences et certaines cartes job vous demandent par exemple en bas de la carte d'avoir un garage. Et c'est là où va rentrer la phase de négociation puisque si vous n'avez pas de carte garage business mais vous voulez faire le job, vous allez pouvoir jouer avec les cartes garage par exemple ou d'autres cartes de business de vos voisins. Et c'est là où on rentre dans la petite négociation qui fait tout le sel du jeu. Vous allez pouvoir, via ces petits tokens que vous avez à l'écran, les dissimuler directement, par exemple, sur une boîte de nuit. Par exemple, ici, Maria Las Veras, si elle a besoin du garage de Monsieur Carlo Calmuti, elle peut rentrer en phase de négociation en lui disant « Tiens, j'ai un truc, mais j'ai besoin de ton garage. Est-ce que du coup, si je te donne 4 000 $, je peux en jouir ?»
On rentre sur une phase de négociation. Le joueur qui joue Carlo peut dire non, non, 4000 ça ne me suffit pas, 6000 peut-être. Et le joueur à côté qui joue Madame Maria Lacerva peut très bien faire un coup de Trafalgar en disant bah écoute, je te donne 4000 maintenant et dès que j'ai résolu mon job, eh bien je te donne par exemple 10 000. C'est un peu fastidieux. Monsieur Carlo lui se dit bah tiens finalement il n'y a pas de problème, tu peux jouir de mon garage. À partir de ce moment-là, on prend un petit token et on le met directement sur le garage pour symboliser que le joueur qui joue Maria Lacerva pourra utiliser le garage pour un de ses jobs. Une fois que le garage a été utilisé, on enlève directement le token. Petite précision cependant, dès lors que vous mettez un token dessus, vous pouvez par la suite ne pas tenir parole, c'est-à-dire si vous devez par exemple à Carlo, une fois que le job est réalisé, 10 000 $, une fois que le jeton est mis ici, vous n'êtes pas dans l'obligation de lui donner tout ce qu'il y a après, c'est-à-dire des cartes que vous avez dans votre main ou alors de l'argent supplémentaire que vous avez dédié par la suite. Vous pouvez très bien faire des coups de Trafalgar. Par contre, si vous donnez l'argent immédiatement, vous êtes dans l'obligation de donner la totalité. Si vous annoncez 10 000 avant de mettre votre jeton, vous êtes obligé de donner les 10 000 pour ensuite positionner votre jeton directement dessus. Durant cette phase, eh bien, tous les joueurs reçoivent les revenus générés par leurs cartes business et monopole. En commençant par le sens horaire, chaque joueur peut recruter ensuite un nouveau gangster grâce à son cash, ce qui va lui permettre d'effectuer potentiellement eh bien, plusieurs actions et plusieurs cartes de job, ce qui va lui donner eh bien, plus d'argent à la fin d'un round. On regarde ensuite la limite de main, on défausse les cartes d'influence et de job. Arrivent ensuite les monopoles. Les monopoles, c'est quoi? Eh bien, ça veut tout bonnement dire que vous avez le monopole par exemple sur la drogue ou d'autres cartes de business. Il faudra être majoritairement eh bien, le plus autour de la table. S'il y a un ex-aequo, personne n'a la carte de job. Par contre, il faut impérativement au minimum par exemple avoir 2 cartes de business pour pouvoir prétendre avoir cette majorité. Si par exemple j'ai 2 cartes de dealer et que je suis le seul à avoir une majorité de cartes dealer, je prends directement le monopole de la drogue qui va me permettre d'avoir des revenus supplémentaires. Par contre, si j'ai une seule carte de dealer et que je suis le seul à avoir des cartes de dealer, même si je suis en quasi monopole autour de la table, je n'ai pas les 2 prérequis, du coup je ne peux pas prendre la carte de monopole. Arrive enfin la fin de partie. À la fin du 4e round, la banque verse aux joueurs leurs revenus qui, lui, sont doublés directement uniquement pendant cette phase. Le joueur possédant le plus de gangsters touche un bonus de 15 000 $. L'argent qui a été blanchi durant le cours de jeu eh bien, est doublé et chaque joueur touche ensuite une prime eh bien, de pouvoir. Pour chaque gangster tué, on gagne 2 000 $ fois la somme des niveaux. 2 gangsters tués, c'est 4 000 $ fois la somme de niveau. Et 3 gangsters tués ou plus, c'est 6 000 $ fois la somme de niveau. Le niveau étant les petits pistolets que vous avez en haut à gauche. Et on fait ceci, on fait ensuite le décompte final. Et celui qui a assimilé le plus d'argent eh bien, est déclaré le plus grand truand autour de la table. Voilà, vous savez grosso modo comment se joue la Cosa Nostra. Nous allons passer maintenant au débrief. C'est parti. On commence par les points positifs du jeu. Le premier point positif ici, eh bien, c'est le côté design. Oh mon Dieu, que ce côté design comics façon 13 eh bien, va vous faire transporter dans cette violence, cet univers lugubre et fantastique des mafieux siciliens italiens. Si vous aimez vraiment le côté parrain GTA, vous allez vraiment adorer eh bien, ce côté Cara design qui est vraiment somptueux. Autre point positif du jeu, eh bien, c'est sa facilité en termes de gameplay. Il faudra uniquement un seul tour et même à la lecture des règles pour avoir vraiment un jeu limpide, simple et qui se veut vraiment classique. À savoir que toute la profondeur ici du jeu va régir sous la négociation et le côté bluff, mais aussi les trahisons. Et dernier point positif ici du jeu, c'est l'aspect communication. Dans des jeux de société, on a tendance maintenant à jouer eh bien, sur son petit plateau, sur son petit board et ne pas communiquer avec autrui. Force est de constater que ces jeux de négociation ramènent un vrai souffle d'air frais puisque là, il va falloir communiquer, trahir ses ennemis ou alors eh bien, tenir parole. Mais voilà, tout en restant dans la bonne humeur et ça fait plaisir. Passons maintenant en revue les points négatifs du jeu. Alors le premier point négatif que j'ai pu dissocier ici, c'est sa lenteur sur la durée de partie qui peut vraiment s'éterniser à 3 heures. De par le papotage, de par l'aspect communication et de par l'aspect eh bien, truand en essayant de faire eh bien, des coups fourrés aux autres à droite à gauche, mais tout en essayant de négocier avec vos adversaires, force est de constater que si vous aimez vraiment négocier comme des marchands de tapis et des avocats véreux, eh bien vos tours de jeu vont s'éterniser et force est de constater que pour les autres personnes à côté qui ne prennent pas part à votre négociation, ils ont tendance à bâiller un peu au cornet.
Autre point négatif du jeu, eh bien, c'est l'aspect tout le monde s'allie pour tuer une personne. De par l'aspect négociation et de par son aspect de truand, force est de constater que si vous êtes le premier à la course, eh bien, vous allez vous faire taper dessus par tous les adversaires. Et c'est vrai qu'on grince un peu des dents quand on voit un tsunami d'adversaires nous donner des coups de truandage, mais bon, ça va avec le jeu malheureusement. Est-ce que du coup je recommande ce jeu qui est la Cosa Nostra? C'est un gigantesque, un énorme oui. Si vous aimez vraiment ces jeux à dimension négociation avec un univers très adulte, très mature, mais vous allez vraiment adorer ce jeu qui est la Cosa Nostra. Il offre un gameplay vraiment très simple, accessible, avec une dimension négociation qui est très présente. Force est de constater que les tours de jeu, même certains très longs, vous paraissent vraiment très limpides de par le fait qu'il y a beaucoup de négociations. Et même si on ne prend pas part à cette négociation, le fait d'entendre certaines railleries et certaines promesses qui, on pense, vont être oubliées par la suite des tours, eh bien, nous offre une vraie joie et une vraie procuration de bonheur autour de la table. Gardez cependant en tête que c'est un jeu qu'il ne faudra pas jouer avec vos meilleurs amis, puisque vos meilleurs amis deviendront vos meilleurs ennemis autour de la table. Voilà, j'espère que cette vidéo review vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mes comptes sociaux Twitter, Instagram ainsi que Facebook. Puis là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Faites attention à vos alliés, surveillez vos ennemis de très près. À bientôt, des bisous partout. Ciao, ciao.